deuxième séance de yoga que je vous propose aujourd'hui. Donc, commencez par vous installer sur une couverture pour surélever un petit peu votre bassin et avoir un peu le dos droit. Redressez la colonne, relâchez les épaules, posez vos mains sur vos genoux ou sur vos pieds devant vous. Et on va d'abord prendre le temps de se poser, d'arriver dans l'instant présent. Un recentrage nécessaire à chaque fois qu'on commence une pratique. Donc, toujours vers l'extérieur, on va se rapprocher revenir vers notre intériorité. Donc on va fermer les yeux et puis on va prendre quelques grandes respirations. Donc, profondément inspirer en essayant d'allonger la colonne au maximum. Gardez cette longueur quand vous expirez en contractant à la fin de l'expire le bas-ventre. Essayez de garder cette longueur à chaque fois. On prend encore quelques respirations ici en essayant de vraiment se concentrer de plus en plus progressivement sur le ressenti, sur les sensations. Relâchez les muscles du visage, essayez de faire un scan de votre tête en partant du haut du crâne, descendant vers le front, relâchez les tensions du front autour des yeux, des globes oculaires, des joues, du nez, des lèvres, de la langue, de la mâchoire, même jusque dans votre cou. Et sur la prochaine inspiration, vous allez lever les bras vers le plafond en essayant d'étirer au maximum le haut du torse jusqu'au bout des doigts. Sentez l'étirement et quand vous expirez, ramenez les mains vers le sol, paume des mains vers le sol. On revient tout doucement à l'expire. Et à nouveau, quand vous inspirez, levez les bras, essayez de bien vous étirer. Et la même chose, on rebaisse les bras à l'expire, on revient. Une dernière fois, inspirez, levez les bras, étirez bien, et sur l'expire, revenez. La prochaine inspiration, posez la main droite sur le sol, regardez devant vous, inspirez, levez le bras gauche, et à l'expire, en poussant sur votre main, on étire le côté gauche, continuez à ouvrir le torse sur l'inspiration suivante. Et sur l'inspiration, relevez, redressez-vous, expirez, posez la main gauche, inspire, droite en l'air, et on expire, on étire. Encore une respiration ici. Ouvrez bien le torse vers l'avant. Et sur l'inspire suivante, on redresse, on pose les deux mains sur les genoux. Main gauche, genou droit, main droite derrière, j'inspire, j'allonge la colonne, et à l'expire, je pousse avec ma main sur mon genou pour la rotation. On prend une respiration ici. Et sur l'inspire suivante, revenez au centre. On change de côté, main droite, genou gauche, inspiration, on allonge, expire, la torsion. Encore une inspire, expire. Et sur l'inspiration, revenez au centre, posez vos deux mains sur vos genoux. Et on va enlever la couverture de sous vos ischions, on va passer sur les mains et les genoux. Donc les mains avec les doigts bien écartés dans le prolongement de vos épaules. Et puis sur l'inspiration, 5 respirations de Katanka. Donc on inspire, on pousse bien, c'est de bien étendre votre cou en regardant vers le plafond. Pointez le menton vers le plafond et expire. J'arrondis, je pousse dans mes mains, je rentre mon ventre. Toute l'expire. Et l'inspiration à nouveau, je creuse le dos. Donc c'est vraiment la respiration qui va guider vos mouvements à chaque fois. Relâchez bien la tête quand vous arrondissez le dos.
Et revenez ensuite vous asseoir sur vos talons. Je vous fais face. Ici, on va faire quelques exercices de respiration avant de continuer les séries d'échauffement. Donc vous pouvez rester sur vos genoux comme ceci ou vous asseoir si vous préférez. Donc on va faire quelques exercices de respiration. Pour celles qui sont avec moi, alors, depuis un petit moment on fait Kapalabhati, donc je vous invite à faire Kapalabhati 2-3 cycles aussi si vous le souhaitez. Et puis ensuite on va commencer à faire un exercice de respiration tout simple. Donc je vais le faire de face, je vais le faire de profil. On inspire avec les bras tendus, paume des mains vers l'avant. Et quand on va expirer, on va ramener les poings vers la poitrine, les coudes vers l'arrière. Donc on va le faire assez vite, avec une respiration assez intense. Je vous montre. On inspire. Vous pouvez le faire 10 fois. Alors vous pouvez vous moucher d'ailleurs avant de commencer parce qu'évidemment ça va nettoyer un petit peu vos canaux nasaux. Donc on va le refaire 10, on le fait 10 fois et 2 cycles. Donc à chaque fois on redresse le dos. Sur l'inspire, je tends les bras donc. Respirez bien quand vous terminez et à l'expire, relâchez, fermez les yeux et observez un petit peu les effets. Vous pouvez pointer le regard, les yeux fermés toujours, mais pointez le regard entre les deux sourcils et respirez ensuite normalement. Bien, on va faire un deuxième exercice de respiration. Donc vous allez rester sur les genoux. Je vous montre de face. On va avoir les deux poings comme ça qu'on va poser vraiment le plus près possible de votre pubis pour pouvoir permettre d'avoir le ventre libre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer en regardant vers le plafond. Et à l'expire, on va se baisser vers l'avant le plus loin possible. Donc je presse mes poings contre moi et je redescends à l'expire. Je vais venir poser la tête sur le sol toute la durée de l'expiration. Et ensuite, je fais une rétention poumon vide, donc 5 secondes. Sur l'inspire. Expire. Rétention poumon vide, essayez de bien rentrer le ventre. 5 secondes. Et sur l'inspire doucement. On remonte, on lève le menton vers le plafond. Expirez à nouveau. Je vide complètement mes poumons et je retiens. Poumon vide, 5 secondes. Sur la prochaine inspire, je remonte, je relâche les mains. Et à nouveau, je respire complètement naturellement et on respire en observant un petit peu les effets. Donc ça, vous pouvez le faire 5 fois. Donc là, c'est vraiment des exercices de respiration qui aussi vont travailler avec les mouvements, la lymphe. Il faut faire bouger beaucoup la lymphe. Bon, c'est le cas du yoga de toute façon dans toutes les postures, mais particulièrement en ce moment pour essayer de booster le système immunitaire, donc faire vraiment circuler la lymphe encore plus que d'habitude. Donc une fois qu'on est là, ensuite, on va placer les mains loin devant sur le sol, avec les fessiers sur les talons.
Et puis on va garder cette extension des bras en écartant bien vos doigts. Posez vos doigts loin devant sur le sol. Donc on accroche le tapis avec le bout des doigts. On inspire et puis on va expirer, relâcher la tête. Donc si votre tête ne touche pas le sol, vous pouvez poser votre couverture sous la tête pour pouvoir poser votre tête sur le sol. Puis respirez, continuez à bien chercher l'étirement avec les bras quand vous inspirez et ramenez bien vos fessiers sur vos talons à l'expire. Et on reste 3-4 respirations ici en essayant de bien sentir au niveau du thorax, l'arrière du dos, tout le mouvement Nakasthurasik pour respirer profondément ici quelques fois. Sur la prochaine inspiration, relevez la tête, regardez devant vous. Et puis on va monter sur les genoux, monter sur les orteils. Donc crochetez bien vos orteils. On va pousser ensuite sur les mains pour lever les genoux du sol. Engagez bien la sangle abdominale. Inspirez en regardant entre vos mains. L'inspiration suivante, je commence à pousser mon bassin vers le haut et l'arrière. Je reste sur les orteils. Où je monte mes talons, j'essaye de pousser au maximum mes mains dans le sol pour pouvoir basculer mon bassin vers l'arrière. Je continue à monter mes talons au maximum. Tendez bien les jambes, poussez le bassin vers l'arrière et le haut. On inspire et à l'expire, on va essayer de poser les talons au sol. Donc, si ce n'est pas possible, gardez les genoux pliés et continuez à pousser très fort dans vos mains, dans vos doigts, pour pousser le bassin vers le haut et l'arrière au maximum. Alors, sur l'inspiration, on va passer en planche. Et à l'expire, on repasse en chien. Et ça, on va le faire 5 fois. Et ensuite, passez en planche. Posez les genoux sur le sol à l'expire et descendez complètement sur le ventre. Alors ici, on va poser le menton sur le sol. Et avec les mains, on va passer nos poings, comme tout à l'heure, on a les poings fermés au même endroit. Donc juste à l'angle de votre haine, ici, sur votre haine. Donc les deux bras tendus et on a le menton sur le sol. Donc ici, j'engage mes jambes. Si j'inspire, je vais lever ma jambe droite. Donc pas la peine d'aller trop haut au départ. Essayez de bien sentir l'activation de vos jambes. Et puis bien garder le ventre et les bras bien tendus. On inspire, on lève. Expire, je rebaisse. Tout simplement. On le fait 5 fois à droite. Continuez à avoir les deux jambes bien engagées. La jambe au sol est bien engagée. 3, 4 et 5. On change de côté, engagez bien la jambe droite, poussez bien avec le coup du pied sur le sol. J'inspire, je lève à gauche. Expire. 3, 4 et 5. Plus vous poussez avec le pied au sol, plus vous pouvez lever votre jambe. Expirez, revenez. On va dégager les bras, poser les mains au niveau de la poitrine. Inspiration. Repassez doucement à l'expire en chien tête en bas. 3 respirations ici en poussant bien dans vos mains. Toujours pareil, poussez vraiment le bassin vers le haut et l'arrière. Étirez vos bras au maximum. Pliez les genoux si les talons ne touchent pas le sol. On respire. Inspirez, levez la jambe droite, pliez le genou et ramenez votre pied à l'avant, passez sur le bout des doigts.
Et là, bien engager votre jambe arrière en poussant le talon vers l'arrière et vérifiez l'alignement genou-cheville ici. Donc je passe sur le bout des doigts pour avoir plus d'espace pour le haut du torse. Donc je vais garder cet allongement en diagonale avec ma jambe et mon torse et je vais inspirer, lever les bras vers le côté et venir attraper mes mains, croiser mes mains. Donc je continue à regarder sur le sol, sur mon gros orteil. J'essaie d'allonger au maximum, lever mes bras encore un peu plus, tendre ma jambe derrière, pousser bien le talon de la jambe arrière et je reste 3 respirations. Expirez, replacez vos mains au sol, inspire et expire, repassez en chien. Prenez 3 respirations ici. Si vous avez besoin, vous savez toujours que vous pouvez prendre la posture de l'enfant à n'importe quel moment. On respire encore 2 fois. Inspirez, levez la jambe gauche, pliez le genou, ramenez le pied à l'avant, passez sur le bout des doigts et engagez bien votre jambe droite en poussant le talon vers l'arrière. Alignement genou, cheville à gauche. Je me prépare à décoller les mains du sol, monter un peu le torse, mais juste en vraiment le laissant dans l'axe de ma jambe arrière. Donc je regarde vers mon orteil au sol et puis je viens croiser mes mains, vraiment ramener les omoplates l'une vers l'autre. Je pousse bien sûr mon pied, bien sûr, et ma jambe engagée derrière. J'essaie de monter mes bras, ramener mes épaules vers l'arrière. Et je reste 3 respirations. 2. Poussez bien le talon vers l'arrière. Et la 3e. Quand vous expirez, replacez vos mains sur le sol. Inspire. Et à l'expire, repassez en chien tête en bas. Respirez 3 fois dans le chien. Inspire, je relève la tête, je regarde devant moi. Je vais marcher vers mes mains le plus possible. J'inspire, je vais redresser le dos. Vous pouvez poser vos mains sur vos tibias. Essayez de bien allonger le haut du torse. Et à l'expiration suivante, vous pouvez plier les genoux, relâcher la tête ou garder vos jambes tendues. Relâchez bien en poussant dans vos talons. Levez les ischions vers le plafond. Et on relâche bien les épaules, la tête. Poussez bien dans vos pieds. Inspirez, tout le monde plie les genoux pour poser le ventre vraiment sur les cuisses. On relâche bien la tête et puis on va pousser dans les pieds et dérouler la colonne vertébrale petit à petit. Retour Tadasana à l'avant du tapis. On va faire 2 salutations au soleil. J'inspire. Je lève les bras, je regarde mes mains. À l'expiration, je bascule vers l'avant. Pliez les genoux si nécessaire. Je relâche. J'inspire. Je vais poser mon pied droit à l'arrière. Regardez devant moi. Inspiration. Et à l'expire, passez en chien. Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana ou genou, poitrine, menton au sol. Inspiration, cobra ou up dog avec la poitrine bien au-delà des bras. Expiration, chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant, je regarde devant moi. Expire, pied gauche et je relâche mon torse vers mes jambes. Et j'inspire. Vous pouvez plier vos genoux si vous voulez pour remonter les bras en l'air. Expiration, retour Tadasana. À gauche, inspire en l'air. Expire, je bascule main au sol. Inspire, pied gauche à l'arrière, je regarde devant moi. Expiration, chien. Inspire, planche. Choisissez pour descendre, Chaturanga Dandasana. Inspiration pour le cobra ou up dog. Et à l'expire, retour en chien tête en bas. Inspiration, pied gauche à l'avant, je regarde devant moi. Expire, pied droit, je relâche. Inspire, je pousse dans mes pieds pour remonter. À l'expire, Tadasana. Très bien, 2e fois, inspire en l'air, expire, je bascule. Inspire, pied droit. Expire, chien tête en bas.
Inspire, planche. Expire, vous choisissez genou, poitrine, menton ou Chaturanga Dandasana, Cobra ou Up Dog à l'inspire. Et retour en chien. Respirez si vous avez besoin, ici entre deux côtés. Inspiration, pied gauche à l'avant, je regarde devant moi. Et à l'expire, pied droit, je relâche. J'inspire, je pousse dans les jambes pour remonter. Et Tadasana à l'expire. Et la dernière fois, j'inspire en l'air. J'expire, je bascule main au sol. J'inspire, pied gauche à l'arrière, je regarde devant moi. Expiration, chien tête en bas. Inspire en planche. Expire, genou, poitrine, menton ou Chaturanga Dandasana. Cobra, gardez bien les épaules vers l'arrière, les coudes près du torse. Et elle expire. Retour en chien, 5 respirations. Et vous avez toujours la possibilité, bien sûr, de prendre la posture de l'enfant si besoin. Continuez avec des respirations longues et profondes. 3, 4 et 5. Inspirez, levez la jambe droite, pliez genou pour replacer votre pied à l'avant. Et ensuite, déposez votre genou gauche sur le sol. Toujours vérifier l'alignement à l'avant de votre genou et votre cheville. On va inspirer, on va lever les bras vers le plafond. Donc, continuez à bien avoir l'alignement ici à l'avant. On va inspirer, lever les bras. Et puis, on va expirer avec une petite flexion arrière. Inspire, je reviens au centre, je pose mes mains sur ma cuisse. J'inspire. Et à l'expiration suivante, je vais pousser mon genou au-delà de ma cheville. Sentez l'étirement dans votre cuisse. Adducteur à gauche. On respire. Une troisième. Inspire doucement, je reviens au centre. Je vais poser les mains au sol ou sur des blocs ou sur des livres. Donc je garde ma cuisse gauche perpendiculaire au sol. Puis je vais lever mes orteils du pied droit. Je vais avancer mon talon vers l'avant de façon à tendre ma jambe ici. J'inspire, je redresse et à l'expiration, peut-être que je vais plier les coudes et essayer d'aller chercher la longueur. Donc, c'est pas, on ne dit pas le dos, on essaye d'aller chercher vraiment loin devant. Donc là, on sent vraiment bien, évidemment, ça tire derrière la jambe, c'est ce qu'on cherche ici, à étirer un petit peu nos ischio-jambiers. On reste encore une respiration si on peut, sinon on remonte doucement, inspirez, repliez le genou, posez les mains de part et d'autre de votre pied, on relève le genou gauche et on repasse en chien tête en bas ici, 3 respirations. Poussez bien dans vos mains pour basculer bien le bassin vers l'arrière et le haut. Et l'inspiration suivante, on va ramener le pied gauche à l'avant dans l'axe de la cheville et on dépose le genou droit sur le sol. Sur l'inspire, je pousse dans mon pied gauche, je relève les bras. Essayez de vraiment bien allonger aussi au niveau du thorax. Et puis placez vos mains ensemble, on inspire, on va légèrement basculer vers l'arrière, mais pas trop loin, juste un petit peu. Expire, on revient avec les mains sur la cuisse. Inspirez et à l'expire, poussez ce genou au-delà de votre cheville, sentez ici. Ça tire, c'est bien, on respire. On y va doucement, pas trop loin, pas trop fort. Sentez juste la limite. Hein. Là où vous êtes, c'est à la limite, c'est là que la posture démarre. Donc là, on respire profondément, doucement. Et doucement, on revient, on inspire. On va poser les mains au sol, ou sur vos livres, ou sur vos blocs. Cette cuisse va devenir perpendiculaire au sol. On va lever les orteils, ensuite allonger cette jambe. J'inspire ici, je redresse. Et à l'expire, je vais essayer d'aller chercher loin avec mon torse, loin devant. Et me baisser petit à petit vers ma jambe en respirant tranquillement, lentement. Sur l'inspire suivant, je vais redresser, replier
mon genou pour replacer mon pied dans l'axe de mon genou. Je pose mes mains au sol, je relève mon genou droit, inspire et à l'expire, retour en chien tête en bas. Alors, un vinyasa c'est inspire en planche, genou, poitrine, menton à l'expire ou chaturanga dandasana. Inspiration, cobra et à l'expire, retour en chien. Donc ça c'est un vinyasa qu'on fait entre chaque posture de hatha yoga. Quelquefois, c'est pas forcément le cas, mais ça peut. Donc on pousse bien à nouveau le bassin vers le haut et l'arrière, rentrant le ventre. On inspire, on regarde vers nos mains et on va marcher vers nos mains en écartant les pieds quand on arrive à côté des mains pour venir inspirer et à l'expire descendre, s'asseoir en malasana. Donc vous pouvez mettre un bloc si vous avez besoin, mettre des couvertures sous vos talons s'ils se lèvent du sol et puis ensuite essayez de bien écarter vos genoux, pressez vos mains devant la poitrine, écartez, pressez vos mains ensemble vraiment fort pour pouvoir bien ouvrir, bien redresser le dos au maximum et laissez votre bassin descendre lentement vers le sol à chaque respiration. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, je vais me mettre face à vous. Donc, on a les genoux bien ouverts. Et là, on va continuer à avoir une action de pression sur le genou et on va venir ouvrir et poser la main sur le sol. Donc avec l'inspiration, on va ouvrir à gauche, lever le bras vers le plafond. Continuez à ouvrir ce genou gauche et ouvrez le torse, le bras. Respirez toujours en accentuant la pression sur votre genou à droite. Poussez bien dans vos pieds au sol. Inspire et expire, revenez Malasana. On respire une fois ici. La même chose, ouvrez bien à gauche, posez la main au sol, bien à plat, on inspire, on ouvre. Continuez à ouvrir ce genou droit et levez. Ouvrez bien votre torse, respirez. Et inspire doucement, revenez Malasana. Une respiration, encore une fois. Et inspire, posez les mains devant vous sur le sol. Donc on va ramener nos pieds dans l'axe, derrière nos mains, donc les orteils vers l'avant. Et on va monter le bassin pour tendre nos jambes. Donc là, vous pouvez à nouveau inspirer, poser les mains sur les tibias, redresser le dos parallèle au sol. Et à l'expire, laissez-vous descendre doucement le thorax, la tête vers le sol, vers vos pieds, en rentrant bien le ventre. Essayez de poser votre ventre sur vos cuisses. Poussez bien dans vos pieds. Et si c'est trop, évidemment, pliez les genoux. On pousse. Vous pouvez aussi prendre des blocs. Posez vos mains pour le sol un peu moins loin. Voilà, donc, si vous prenez des blocs ou des livres, on va poser maintenant le bloc donc, devant vous, devant le pied, sous la main droite. On inspire. On va plier le genou droit, tendre le genou gauche, la jambe gauche, et on va inspirer, on va ouvrir. En poussant donc sur ma main au sol ou sur le bloc, j'ouvre mon thorax au maximum vers le côté en tendant bien la jambe gauche. Je respire en regardant vers le haut ou devant moi sur le côté. Inspiration, à l'expire, on va revenir au sol, change de côté. Donc on plie le genou gauche, on tend la jambe droite, j'inspire, j'ouvre en levant mon bras, bien tendu jusqu'au bout des doigts vers le plafond. Je respire ici. Poussez bien avec votre main au sol ou sur le bloc. On respire encore une fois. Et inspirez, à l'expire, revenez avec vos deux mains au sol. Et comme tout à l'heure, on va plier les genoux, poser le ventre sur les cuisses. Cette fois-ci, on va venir croiser les mains derrière le dos. Donc ramenez bien vos omoplates ensemble. Ouvrez vos épaules. L'inspire, on redresse un petit peu le torse et à l'expire, à nouveau, on se relaisse
tomber. Et si vous pouvez, c'est de tendre vos jambes, essayez de vraiment bien descendre vers le bas. Montez les bras, tendez les bras si possible et respirez. Encore une inspire. Et à l'expire, doucement, ramenez vos bras vers votre sacrum. On va descendre les bras le long des jambes. On va poser les mains au sol et on va repasser en chien tête en bas ici. Donc écartez maintenant vos pieds, largeur de votre tapis, en les gardant parallèles l'un avec l'autre. On pousse, donc on a un chien tête en bas avec les pieds bien écartés. On pousse le bassin vers l'arrière. J'inspire et à l'expire, je vais basculer mon bassin vers la droite. Donc tout le poids du corps sur le pied droit. Inspire au centre et à l'expire, je bascule à gauche. Et revenez avec vos pieds largeur des hanches, poussez bien vers l'arrière. Inspirez, levez la jambe droite, pliez le genou et replacez votre pied à l'avant. On va poser le pied gauche à 45 degrés en alignant le talon avec la voûte plantaire. Et on va monter en guerrier 2. Donc prenez le temps de bien ajuster vos appuis. La jambe ici est bien active. Ne partez pas trop vers l'avant, restez au centre. Poussez votre main gauche vers l'arrière. Les bras bien tendus, regardez devant vous, loin au-delà de votre index. Et gardez bien le genou dans l'axe de votre cheville à l'avant. On va respirer ici 3 fois. Engagez bien les jambes, les bras. Inspirez, tournez la paume de la main, basculez à l'expire. Tendez bien le bras vers le plafond. Inspire, on revient en guerrier 2. Expire. J'inspire où je pose mon coude sur ma cuisse, où je pose ma main à l'intérieur de mon pied. Je vais inspirer, ouvrir le torse. Vraiment, ouvrez bien le torse même avec votre main. On lève le bras à l'inspire et on va abattre notre bras à l'expire. Pensez bien à engager la jambe arrière. Poussez bien sur votre pied arrière et pressez votre bras droit contre votre genou droit pour vous appuyer ici. Celles qui veulent aller plus loin, on va pouvoir faire un nœud. Donc on va passer le bras droit en dessous la cuisse et venir attraper notre main avec la main gauche. On ouvre bien l'épaule. On respire une fois ici. Ouvrez bien l'épaule gauche. Et doucement délassez, replacez votre main au sol. Replacez votre bras au-dessus de votre tête. Sur l'inspiration suivante, on revient en guerrier 2. Et à l'expire, basculez vos deux mains à l'avant sur le sol, pivotez votre pied gauche, repassez en chien tête en bas. Respirez 3 fois profondément ici. Inspirez, la même chose, séquence à gauche. On va placer le pied à l'avant, le pied gauche à l'avant, le pied droit à l'arrière dans l'axe, cheville, voûte plantaire. Et puis sur l'inspire, on va monter en guerrier 2 de ce côté-là. Donc prenez toujours le temps de bien vous placer, engagez bien la jambe à l'arrière. Et on va placer ensuite nos bras de part et d'autre. Donc poussez bien vos bras derrière pour éviter de partir trop en avant. Et engagez bien les jambes. 3 respirations, chien tête en bas. En guerrier 2. Poussez bien dans vos pieds. Les jambes sont puissantes. 3e. On inspire, on tourne ensuite la paume de la main à l'avant et on bascule. Parivrtta Vedana. On respire. Inspire, on revient en guerrier 2 et expirez ici. Même variation que vous avez fait de l'autre côté, ou le coude sur la cuisse, ou la main à l'intérieur de votre pied. Ouvrez bien le thorax, levez le bras et ensuite abaissez votre bras. Paume de la main vers le sol, étirez bien, sentez bien l'étirement dans tout le côté droit ici. Comme tout à l'heure, celles qui ont tenté le bind, donc on va passer la main gauche en dessous la cuisse et on va aller chercher avec la main droite la main gauche. Ouvrez bien ensuite le thorax,
l'épaule. Continuez à respirer profondément ici. Inspirez doucement, revenez dans votre position initiale. Et à l'inspire, revenez en guerrier 2. Expirez, inspire les deux mains au sol, à l'avant, repassez doucement en chien tête en bas. 3 respirations ou 3 respirations dans la posture de l'enfant. Vous choisissez ce qui vous va. Donc retour ensuite dans le chien tête en bas encore une fois. Et ensuite on va ramener nos pieds vers nos mains. Inspiration, posez les mains sur les tibias, redressez le torse parallèle au sol et à l'expire, relâchez à nouveau le torse, la tête vers le sol. Pliez les genoux si vous avez besoin. Et puis on va pousser dans les pieds, on va dérouler à nouveau la colonne vertébrale pour remonter en position Tadasana. Respirez, vous pouvez prendre un petit temps ici pour fermer les yeux, vous recentrer. Observez le ressenti, les sensations, la respiration. Bien. Alors, posture d'équilibre, on va faire l'arbre aujourd'hui. Donc, on va partir avec les 2 pieds largeur des hanches. On va basculer le poids du corps à gauche. Et puis, vous choisissez donc votre arbre avec le pied en bas sur le mollet ou au niveau de la cuisse. Inspirez, placez les mains en Jai Mudra devant la poitrine. Stabilisez en écartant bien votre pied, en étalant bien votre pied dans le sol. Sur l'inspire, on va passer les mains au-dessus de la tête et ouvrir en V pour 3 respirations. Tendez bien les bras jusqu'au bout des doigts. C'est vraiment vous grandir au maximum. 3e. Inspiration, ramenez les mains ensemble, repassez-les à l'expire devant la poitrine. On va inspirer, lâcher le pied, garder le genou levé, on inspire. Et à l'expire, on va passer doucement en guerrier 3. Vous basculez vers l'avant, tendez la jambe arrière, les orteils pointés vers le sol. Et choisissez avec vos mains de ou rester en guerrier en Jai Mudra ou d'ouvrir les bras sur le côté, vers l'arrière ou vers l'avant. On reste 2 respirations si on peut. Inspire doucement, on revient. Donc redressez le torse, placez les mains sur les hanches. Vous allez garder la jambe droite tendue. Engagez la sangle, engagez votre quadriceps et on va monter cette jambe à l'horizontale devant nous en essayant de bien baisser la hanche droite vers le sol. Le dos droit, engagez la sangle abdominale. Inspirez et à l'expire, on repose. Secouez un petit peu les jambes si on a besoin. Retour Tadasana. L'autre côté, basculez le poids du corps à droite. Et puis faites la même variation que vous avez fait à gauche. Alors on va poser la jambe, le pied à l'intérieur de la cuisse. Pressez bien le talon à l'intérieur. Main en Jai Mudra devant la poitrine. Sur une inspire, on lève les bras, on ouvre en V et on tient 3 respirations ici. Essayons de se grandir au maximum, les bras bien tendus, actifs jusqu'au bout des doigts. Une 3e respiration. Et sur l'inspire, ramenez vos mains ensemble devant la poitrine. On va dégager notre pied, garder donc le genou levé. Inspire et doucement. On va passer en guerrier 3. Expire en tendant la jambe. Pointez vos orteils vers le sol. Reprenez la même variation avec vos bras. Et on respire 2 ou 3 fois ici. Tendez bien la jambe derrière. Essayez de tendre votre jambe au sol au maximum. Et sur l'inspiration, doucement, revenez avec vos mains sur les hanches, tendez la jambe devant, inspirez, on lève cette jambe devant, on pousse sur le sol avec la jambe droite,
engage la sangle, on redresse le dos. Inspire et elle expire. On repose, on secoue. Bien, on revient sur le tapis. Et on va redescendre donc, au sol. Donc on va écarter à nouveau nos pieds pour repasser en Malasana. Donc les mains devant la poitrine, on inspire et puis à l'expire, on va plier les genoux pour venir s'asseoir. Placer les coudes une fois encore à l'intérieur de nos genoux. Pressez vos mains ensemble, essayez de faire une ligne droite avec vos avant-bras. Et ensuite, essayez de bien redresser le torse à mesure que le bassin descend vers le sol. Celles qui veulent essayer, on peut faire un Bakasana. On va poser les mains devant nous sur le sol. Donc c'est vraiment avec nos pieds. On va bien poser les mains avec les doigts écartés. On va passer sur les orteils et avancer les pieds derrière nos mains, 10 cm à peu près. Et ensuite, je vais bloquer. Donc mes bras, je vais les enserrer avec mes genoux. Je vais pousser avec mes bras contre mes genoux. Donc à partir de là, ensuite, je vais basculer le poids du corps vers l'avant en regardant loin devant moi et non pas près de mes mains. Et je vais simplement essayer de regarder, de voir ce qui se passe quand je vais essayer de basculer vers l'avant et peut-être lever un pied d'abord pour commencer et peut-être le deuxième. J'essaye plusieurs fois pour voir ce qui se passe et ensuite je repose mes pieds et je reviens Malasana. Donc prenez le temps pour le faire, peut-être poser un coussin devant vous si vous avez peur de tomber en avant. Et puis réessayer une ou deux fois et puis voilà, on essaiera une autre fois de toute façon plus tard ensemble. Inspire et à l'expire, relâchez les mains. Vous allez pouvoir vous asseoir et tendre les jambes devant vous. Donc ici, on va prendre la position de Dandasana avec les ischions bien contre le sol, les jambes tendues, les pieds flex, on pousse les talons vers l'avant, on pousse les mollets dans le sol et on essaye d'avoir le dos perpendiculaire aux jambes. Si c'est trop, vous pouvez placer une couverture ou même un bloc, d'ailleurs, un bloc sous vos fesses, ou un livre en tout cas, sous vos fesses avec les jambes tendues. On va essayer donc de faire une flexion avant, ici, Paschimottanasana, donc avec le bloc. Vous pouvez essayer avec un livre donc, pour voir ce que ça donne. Donc les jambes bien tendues, on va inspirer, on va lever les bras vers le plafond. Et quand je vais basculer, j'essaie vraiment de basculer au niveau du bassin. Poser en fait mon ventre presque contre mes cuisses. Donc avec mon dos, je n'arrondis pas vers mes jambes, mais au contraire, je redresse et j'avance avec mes mains pour essayer d'aller chercher le maximum à allonger mon torse vers mes pieds, plus possible. Et évidemment, je fais ça en respirant progressivement, poussant mes talons toujours vers l'avant, les jambes bien actives. Celles qui peuvent attraper les pieds ou peut-être passer une sangle derrière les pieds. Ensuite, on va écarter les coudes vers l'extérieur, inspiration. Et on va essayer de descendre un petit peu plus vers les pieds. On reste 3 respirations si on peut, avec les mains sur les pieds ou sur le sol. Et sur l'inspire suivante, doucement, on va redresser le torse. Vous pouvez enlever votre support pour revenir à plat, à nouveau dans l'asana. Et ici, maintenant, on va plier les genoux pour avoir les pieds largeur des hanches. Passez les mains sous les cuisses, redressez bien le dos en sentant les ischions sur le sol. Et on va partir pour Navasana, le bateau. Ouverture du thorax, de la poitrine, des épaules ici. Je bascule les mains inclinées vers l'arrière. Levez mes pieds pour avoir les tibias parallèles au sol. Et ensuite, si je le sens bien, je lâche les bras. Sinon, je garde mes bras sous mes cuisses pour vraiment me concentrer sur l'ouverture du thorax. Au maximum ici. Encore une inspire et à l'expire doucement. Reposez
les pieds sur le sol. Alors, on va travailler un petit peu avec l'ouverture des hanches. Donc, on va plier le genou gauche et ramener le pied sur le sol. Donc, c'est pas vers l'extérieur, mon genou c'est vers l'intérieur. Mon pied est flex et mon tibia est parallèle avec le haut de mon tapis. Ensuite, je vais faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, je vais ramener mon genou. Donc, mon pied va être ou devant mon genou gauche, mon pied droit va être devant mon genou gauche, ou si je peux, je vais le poser sur ma cuisse. Mais j'ai toujours les deux pieds flex et j'essaye de ramener mes genoux au maximum vers l'intérieur. Donc, si ça ne va pas, posez votre pied devant. C'est déjà bien pour commencer. Donc, une fois qu'on est là, on va bien s'installer. Déjà, on peut rester là dans un premier temps, c'est déjà assez intense. Peut-être pour vous déjà là. Donc, on va redresser le dos en posant les mains sur vous, devant vous. On respire. Celles qui veulent aller plus loin, on va inspirer et à l'expire, on va se pencher en avant en posant le bout des doigts d'abord sur le sol. Déjà, vous sentez peut-être que ça tire au niveau des hanches. Donc, restez là et respirez surtout profondément, lentement pour vous aider à tenir les tensions. Et puis, celles qui veulent continuer, on va avancer pour peut-être poser les avant-bras sur le sol. Continuez à respirer, à chercher à allonger au maximum le haut du torse. Et puis ensuite, peut-être que vous allez poser le front sur le sol, ou pas, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est vraiment de sentir la limite de l'étirement que vous ressentez dans les hanches et vous installer dans cette limite et de respirer profondément pour justement amoindrir un petit peu les tensions que vous pouvez ressentir. Et c'est là que ça commence. On respire, on reste un peu dans la posture. Et sur la prochaine inspiration, doucement, revenez avec vos mains vers vous. Si vous étiez descendu, on va reposer les mains sur les jambes, redresser le dos à nouveau. Et ensuite, on va ouvrir notre pied droit pour changer de côté. Donc, ouvrez aussi la jambe gauche et ramenez ensuite la cheville. Donc, la même chose, le pied flex, le tibia est parallèle avec le haut de votre tapis. Vous ramenez ensuite votre pied droit ou devant votre genou ou sur votre cuisse. Donc, vous devez avoir un petit triangle qui se dessine ici entre vos jambes et les deux pieds doivent rester flex. Voilà. Donc, peut-être que vous êtes ici. Si vous êtes ici, vous pouvez toujours poser quelque chose, un support, un bloc ou une couverture sous votre genou. Bien, on redresse le dos d'abord et on voit un peu comment ça se passe, le ressenti au niveau des hanches, des fessiers en général. Respire. Inspirez. Si vous voulez basculer vers l'avant ensuite, doucement, on essaye de chercher la longueur et puis on avance doucement les mains. Posez les avant-bras. On s'arrête peut-être là, on essaie de continuer en descendant la tête vers le sol. Allez-y doucement, en respirant profondément, toujours. En restant à l'écoute de votre corps, donc on ne va pas plus loin que la limite. On s'arrête et on respire. Peut-être que d'un côté, ce sera différent, vous ne pourrez peut-être pas descendre autant de ce côté-là que de l'autre côté. Sur l'inspire suivante, doucement, poussez avec vos mains pour redresser le torse. Et on va doucement dégager les jambes. Donc, ouvrez vos jambes et écartez vos jambes. Alors, c'est pareil, vous avez toujours la possibilité, si c'est difficile de basculer le bassin vers l'avant, de poser une couverture sous vos ischions. Ouvrez bien vos jambes avec les pieds flex. Donc, vraiment, les pieds, il faut vraiment pousser les talons vers l'avant au maximum. Alors, presque à revenir avec les orteils vers vous. Et poussez vos mollets dans le sol. Posez les mains ensuite derrière vous sur le sol pour bien redresser votre dos. Poussez bien vos ischions dans le sol. Sentez la poussée des ischions dans le sol et ensuite ramenez vos mains devant vous sans bouger le torse.
Donc poussez, on va simplement rester là en poussant les ischions dans le sol, en poussant les talons vers l'avant, poussez vos mollets dans le sol. L'inspire, on va lever les bras vers le plafond. Et à l'expire, on va juste fléchir vers la jambe droite. Pas la peine d'aller trop loin. On essaye de garder les deux ischions dans le sol. J'inspire, je reviens. Et à l'expire, je passe de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. Et à l'expire, posez les deux mains derrière vous sur le sol. On va plier maintenant en passant les mains sous les genoux, plier les genoux et ramener vos plantes de pied l'une vers l'autre. Donc on va ramener d'abord nos pieds vers nous le maximum. Avancez peut-être vos ischions vers l'avant. Et puis on va prendre nos pieds dans nos mains, ouvrir nos pieds comme un livre. On va essayer de baisser les genoux vers le sol le plus possible. Ensuite, essayez de redresser le torse en tendant vos bras et en ouvrant le haut du torse. Donc c'est pareil, vous allez peut-être avoir les genoux plus levés, c'est pas grave. On va essayer de rester dans cette posture, peut-être en faisant des petits battements si vous préférez, que d'être statique, ça dépend. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez. En tout cas, on reste encore quelques respirations ici en essayant d'ouvrir au maximum, sentez-le au niveau des ailes. On essaie vraiment de baisser ses genoux au maximum. Et puis doucement, on va refermer nos pieds, on va pousser devant de façon cette fois-ci à former un losange avec nos jambes. Vous allez poser les mains sur les tibias, on va inspirer. Donc là aussi, vous allez peut-être avoir besoin de quelque chose pour poser votre tête. On va inspirer, redressez bien, pliez ensuite les coudes et laissez-vous descendre. Donc cette fois-ci, le dos rond descend, on se laisse descendre tranquillement avec la gravité vers nos pieds. Donc là, vous pouvez placer ensuite vos mains sur le sol et relâcher complètement. Essayez de relâcher aussi au niveau des épaules. Laissez-vous ensuite aller petit à petit avec la gravité et posez sinon un bloc pour poser votre front sur quelque chose ou sur un coussin, n'importe ce que vous avez à portée de main. Et on reste là avec le dos. Concentrez-vous sur la respiration. Restez dans les sensations, restez dans le corps. Encore 2 respirations. Et sur l'inspire, redressez la tête, le torse en vous aidant avec vos mains. Et puis on va repasser les mains de part et d'autre des genoux et refermer doucement les jambes. Bien. Alors ensuite on va passer sur le dos. Donc vous allongez sur le dos et puis on va d'abord s'allonger complètement à plat, jambes tendues, les bras le long du corps et on va ramener la tête vers la poitrine. Bon, je lève la tête, j'essaie de ramener mon menton vers ma poitrine. Donc ensuite je vais tendre mes bras, donc je pose serrer les poings si vous préférez, ou vraiment tendre vos bras avec les mains bien ouvertes. Et ensuite j'engage mes fessiers, ma sangle abdominale, et je vais lever mes pieds, mes jambes du sol. Expire, je repose. Donc essayez de rester 2-3 respirations si vous pouvez, et ensuite on repose. Voilà. Alors ramenez ensuite vos genoux vers la poitrine. On va écarter les genoux vers les aisselles de façon à sentir le bas du dos à plat, les lombaires sur le sol. On va se balancer un petit peu pour se masser un petit peu le bas du dos. Alors vous pouvez attraper vos pieds aussi pour un Ananda Balasana si vous préférez, un Happy Baby, en pressant bien vos pieds avec vos mains et descendez bien
vos genoux vers le sol. Essayez ensuite de bien garder le contact avec vos lombaires. Si vous montez quand décollez les lombaires du sol, mieux vaut avoir les genoux repliés et presser avec vos mains comme ceci pour garder le contact des lombaires avec le sol. Ensuite, on va ramener les genoux vers la poitrine. Gardez le genou droit bien plaqué contre votre poitrine. Ensuite, tendez la jambe droite au sol. La jambe gauche, pardon, au sol. On serre bien d'abord. On a la jambe active au sol. Donc là, vous allez peut-être avoir besoin d'une sangle. Ou pas, on va passer les mains derrière les cuisses. Et on va tendre la jambe droite. Ensuite, on va monter les mains au niveau du tibia. On va inspirer. On va plier les coudes et peut-être ramener cette jambe tendue vers le visage. L'inspiration suivante, on va relever la tête et peut-être venir toucher la tête, la jambe avec la tête, en pliant bien vos coudes, en ramenant la tête au maximum vers votre jambe. La jambe qui est au sol reste un petit peu active, le pied flex. On respire. Inspire, on va doucement reposer, replier le genou et ramener à nouveau les deux genoux contre la poitrine. Changer de côté, on va tendre la jambe droite, toujours active, et ramener bien votre genou gauche vers la poitrine. On respire ici, sentez l'étirement ici dans tout le muscle ici qui remonte, le thorax. On va inspirer et on va tendre la jambe et placer les mains derrière la cuisse. J'inspire, je vais monter maintenant au niveau du tibia. Et j'inspire, je vais plier mes coudes et ramener ma jambe près de moi. Je vais doucement, j'essaie de pousser mon talon pour vraiment essayer de tendre au maximum ma jambe. Si mes ischios jambiers veulent bien m'aider avec ça, on y va doucement en tout cas, sinon on amoindrit un peu là, ne forcez pas trop non plus. Et puis sur l'inspiration suivante, en tirant avec vos bras, on va remonter la tête et on va rester ici une ou deux respirations. En essayant de monter cette jambe, pousser le talon vers l'arrière au maximum en respirant. Inspire et doucement à l'expire, je replie mon genou, je ramène les deux genoux vers ma poitrine. On va poser maintenant les pieds au sol. Donc on va faire deux demi-ponts. Les pieds largeur des hanches, les pieds près des ischions, vous pouvez toucher vos talons avec vos doigts. Donc deux demi-ponts pour celles qui ne font pas le pont entier. Sinon, on va faire un demi-pont, 5 respirations et un pont entier, 5 respirations. Donc votre choix. Donc on va d'abord commencer avec le demi-pont. Donc on pousse sur les pieds, on va inspirer, lever le bassin et puis venez rouler vos épaules sous votre dos et puis croiser vos mains. Donc poussez avec vos pieds, donc comme si vous vouliez ramener tout le bassin vers votre visage. Engagez bien les quadriceps et un petit peu les fessiers. Et on va vraiment essayer de pousser aussi avec les bras pour monter monter le haut du torse le plus possible également. Donc une fois qu'on est là, on respire en gonflant bien l'abdomen 5 fois. Donc essayez de ne pas écarter les genoux, hein, gardez vos genoux bien parallèles l'un avec l'autre. 3, 4, et le 5e, ouvrez vos bras vers l'extérieur et tout doucement à partir du haut du dos, déroulez votre colonne vertébrale et le bassin au sol. Voilà. Respire. Donc, celles qui ne font pas le pont entier, refaites un demi-pont. Celles qui font le pont, eh bien, venez placer vos mains au niveau des oreilles avec les coudes bien proches de votre visage. Et puis sur une inspiration, la même chose, on lève le bassin. On va d'abord ensuite venir poser le haut du crâne sur le sol avant de pousser avec les mains pour monter. Et une fois que vous êtes monté, essayez de pousser, non pas vers le plafond, mais vers le mur qui est devant vous quand vous avez la tête penchée. Vous voyez un mur peut-être devant vous, poussez vers ce mur. Donc vraiment, au-delà de vos bras, poussez votre torse au-delà de vos bras et peut-être avancez un petit peu vos pieds vers vous et poussez dans vos pieds pour continuer à avoir cette action d'ouverture de l'avant du torse au maximum. Donc poussez bien dans vos mains évidemment
et montez vraiment vers, poussez au-delà de vos bras. Gardez vos genoux parallèles. Et sur l'inspire, prochaine inspire, expiration, pliez les coudes, venez poser l'arrière de votre tête sur le sol et ensuite reposez votre dos, votre bassin, les bras le long du corps. Ensuite, tout le monde ramène les genoux vers la poitrine. On se donne un petit massage lombaire en roulant de droite à gauche. On respire. Les genoux bien serrés, on va inspirer, on va relever la tête vers les genoux. Expire, on repose. On recommence, vous pouvez aussi attraper vos pieds. On inspire, on relève la tête. Et à l'expire, on repose. Encore une fois, inspirez. Et on repose à l'expire. Très bien. On va maintenant placer les bras le long du torse et puis on va lever les jambes à la verticale avec les pieds flex. Donc engagez bien vos cuisses ici, votre sangle abdominale. Et on va rester 5 respirations ici en poussant les talons vers le haut. Donc si vous avez besoin, vous pouvez prendre une sangle, une ceinture pour passer sous vos pieds. Et on va essayer de respirer ici encore quelques fois. Encore une fois, inspire, à l'expire, on va plier les genoux. Et on va placer les mains sous les cuisses. On va faire des roulades d'avant en arrière, plusieurs fois de suite. Passer les pieds au-dessus de la tête également. Et on va venir s'installer pour la chandelle. Donc on va placer une couverture de façon à avoir vos épaules légèrement surélevées par rapport à la tête, de façon à garder la courbe naturelle. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça fait une différence. Donc on va faire Alasana d'abord pour 5 respirations et ensuite on va monter dans Sarvangasana, donc la chandelle. Donc on va poser les mains au sol, on va lever le bassin et si vous pouvez poser vos orteils sur le sol, vous pouvez garder vos bras tendus, croiser les mains derrière le dos. Si vos pieds ne touchent pas le sol, à ce moment-là, posez vos mains sur le dos et montez directement en Sarvangasana, en chandelle. Donc sinon, on reste là, 5 respirations, en essayant de bien ramener les omoplates l'une vers l'autre, en tendant les bras. Et on pousse les talons vers l'arrière. On essaye de tendre les jambes au maximum. Encore 2. Ensuite, vous allez pouvoir reposer vos mains sur votre dos et lever une jambe à la fois pour la chandelle. Donc, essayez de bien lever le bassin. Et ensuite, tendez les jambes et respirez. Vous pouvez fermer les yeux. On va essayer de rester aussi 5 respirations au moins. Et si vous voulez, vous pouvez rester jusqu'à, vous pouvez mettre 1 minuteur même et mettre 2 minutes pour rester 2 minutes dans cette position d'inversion. Et encore une fois, les inversions très très bien aussi pour faire circuler bien sûr la lymphe. Donc très bonne pour booster notre système immunitaire encore une fois. Donc nous on va rester 5 fois, 5 respirations. On va ensuite doucement plier les genoux pour venir poser les genoux sur notre front. Poser les mains au sol et on va se concentrer sur la descente. Donc on essaie de garder les épaules au sol au maximum. Poussez avec vos mains sur le sol ou prenez même votre tapis dans vos mains pour freiner. Et on va essayer vraiment de descendre la colonne le plus lentement possible. Voilà. Et ensuite les jambes vont suivre. Ensuite roulez sur un côté pour pouvoir enlever votre couverture. Vous retrouvez à plat sur le sol. Pour le poisson, on va tendre les jambes. Les pieds vont être pointés, les jambes serrées ensemble. On va passer les mains sous les fessiers. Donc ramenez bien vos coudes près du torse pour pouvoir monter sur vos coudes
Et regardez vers vos jambes, vos pieds là-bas. Donc ouvrez bien le torse à l'inspire, en ramenant les coudes au maximum l'un vers l'autre. Et à l'expire, on va basculer, si vous pouvez bien sûr, la tête complètement en arrière. Donc vous pouvez la poser au sol, vous pouvez juste continuer à pousser de toute façon sur vos coudes. Hein, c'est les coudes ici qui prennent le poids. On respire, on essaye de bien se concentrer sur l'ouverture du torse. 3 respirations au moins. Et puis doucement, écartez les coudes en même temps que vous relevez doucement le menton. Et puis on va se mettre à plat sur le sol. Alors, prenez bien le temps de bien sentir tous les points d'appui de votre corps sur le sol. Respirez, observez un petit peu les effets, les sensations dans le corps. Et ensuite, on va replier les genoux, ramener les genoux vers la poitrine. Et on va prendre notre cheville droite pour venir la poser sur la cuisse gauche. Passer mes bras de part et d'autre de ma cuisse, ou si je veux plus intense, je vais passer mes mains devant mon tibia. Ici, je vais pousser mon genou droit loin de mon épaule droite. J'inspire et à l'expire, je vais ramener au maximum mon genou gauche vers moi en gardant mon pied flex sur ma cuisse. J'essaie de respirer ici au moins 5 fois si je peux, en tout cas au moins 3. Voilà, puis lâchez doucement à l'expire. On va évidemment changer de côté, dégager votre pied, on change de ce côté, pied flex sur la cuisse droite et choisissez donc la même variation, on va faire la même chose des deux côtés. On va pousser ce genou gauche loin de nous et on va ensuite ramener le genou droit au maximum vers la poitrine en respirant lentement, profondément. Au moins 3 fois, voire 5. Et puis doucement, inspire, relâchez la pression des mains, dégagez votre jambe gauche. On va ramener les genoux à nouveau contre la poitrine. Et là, on va se préparer pour une torsion latérale. Donc j'écarte les bras au niveau des épaules. Je ramène les genoux vers la poitrine. Alors plusieurs possibilités ici aussi. Donc simplement en gardant vos genoux ensemble comme ceci. Vous pouvez aussi croiser vos cuisses et puis venir crocheter votre mollet avec le pied droit ici. Donc c'est aussi une façon. Donc si vous faites ça, c'est mieux de basculer un petit peu votre bassin vers le côté droit quand vous avez la jambe droite au-dessus avant de basculer pour la torsion. D'accord? Ok, donc on fera ça la même chose de l'autre côté. Donc on y va, je fais avec mes genoux en haut, j'inspire et à l'expire, je vais basculer vers la gauche. La tête vers la droite, je ferme les yeux, je relâche. Donc si vous avez crocheté les jambes, on va basculer vers la droite un petit peu le bassin avant de descendre vers le sol. Et la tête, la même chose. On respire. Essayez de bien relâcher ensuite. Au maximum, laissez votre corps doucement descendre avec la gravité. Prochaine inspiration, ramenez votre tête au centre, puis vos jambes. Donc la même chose pour ceux qui sont restés avec les cuisses, on va basculer à droite, sinon on va croiser donc la jambe gauche au-dessus et avant de basculer, on va pousser le bassin vers la gauche avant de basculer vers la droite et tourner la tête ensuite du côté opposé aux jambes et relâcher. Sur l'inspire suivante, je ramène la tête au centre, puis mes jambes, je vais doucement dégager, ramène mon bassin dans l'alignement de mon dos. Et puis je vais tendre mes jambes pour le Shavasana, pour la relaxation finale. Donc vous allez pouvoir vous installer peut-être en roulant une couverture ou une serviette de toilette comme ça pour la placer sous vos genoux.
vous couvrir bien sûr. Et je vous laisse vous installer pour une relaxation finale qui va durer à peu près 5 minutes. Ou plus longtemps bien sûr si vous avez le temps. Donc installez-vous, prenez le temps de bien vous installer en relâchant petit à petit chaque partie du corps, du haut de la tête jusqu'aux pieds. Amplifiez la prochaine inspire, la prochaine expire. Réveillez le corps lentement, doucement. En bougeant un petit peu les pieds, les mains. Et préparez à vous étirer.
grand étirement, en bâillant, en soupirant, en étirant tout le corps, lentement, avec douceur. Et ensuite, ramenez vos genoux vers la poitrine et puis roulez sur un côté. Prenez encore quelques respirations dans cette posture. Quand vous sentirez l'impulsion, et bien remontez doucement, vous asseoir sur votre couverture pour terminer la séance ensemble. On va d'abord commencer par redresser la colonne, vérifier qu'on a toujours un visage bien relâché, posez les mains ou sur les cuisses ou sur vos pieds devant vous. Et prenez le temps d'observer les effets de la pratique ce matin sur vous, mentalement et physiquement. Et puis on va finir la séance avec 3 Bhramari. Alors vous pouvez en faire plus bien sûr si vous souhaitez. Donc Bhramari, c'est une inspiration, la respiration de l'abeille. Donc je vous montre, on va essayer aussi de garder les lèvres souples et de monter ce bourdonnement, hein, c'est un bourdonnement comme les abeilles, de le monter au niveau du nez plutôt que de le sentir au niveau de la gorge. Essayez de monter ça au niveau ici de l'ORL, ici derrière dans la gorge et sur le nez, au niveau du nez. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre les pouces dans les oreilles, ou en tout cas boucher vos oreilles avec vos pouces. Et ensuite, on va fermer les yeux, donc placer les mains devant vos yeux, simplement, sans presser, hein, simplement pour avoir de l'obscurité. Et donc, sur une inspiration, on va inspirer donc, et c'est quand on va expirer qu'on va faire toute la longueur de l'expire. Inspire et à nouveau bourdonner en essayant de vraiment le sentir au niveau du visage, au niveau du nez, derrière les yeux, même peut-être au niveau de la gorge. Laissez bien vos lèvres relâchées. Faites-le encore 2 fois. Ensuite, ramenez vos mains Anjali Mudra devant la poitrine. On va prendre une grande inspire ensemble. On va expirer lentement par la bouche. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Expire. Passez les mains devant la poitrine. Et le dernier, ce sera pour un Om. Donc on va inspirer ensemble. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous, de suivre cette vidéo aujourd'hui.